chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée avec tout le soin, spécialement pour vous et pour toute votre famille. Le grand secret des victoires de David était dans sa posture d'obéissance à Dieu et de recherche pour connaître sa volonté à lui. Et aussi pour tout le peuple d'Israël, bien sûr. En tout, David consultait le Seigneur. Il a été considéré par Dieu comme un homme selon son cœur. Parmi les différences entre David et Saül, par exemple, on trouvait la façon comme chacun a considéré le plus grand symbole de la présence de Dieu dans le peuple d'Israël, que c'était l'arche de l'alliance. Saül l'a méprisé, mais Saül l'a valorisé. Et en parlant de l'arche de l'alliance qui symbolise un type prophétique de la présence de la Trinité dans la vie de l'homme et dans la vie de l'Église, nous voyons dans la Bible 2 résultats différents avec des résultats distincts dans cette période de la manière de traiter l'arche peut apporter la bénédiction ou la malédiction. Dans le programme d'aujourd'hui, dans le volet Les songes manimes, je reçois le pasteur Daniel Moré et Serge Souza pour parler sur les grandes conquêtes de David, sur ce qui s'est passé avec 2 personnages différents, Obed-Edom et Uza. Juste après, dans le volet Organisation et méthode, la docteure Fernanda Becali, qui aborde l'importance des sentiments, de la formation du caractère humain, va nous parler sur l'auto-estime. Dans le volet Parfaite louange, la sœur Laïs Figueras nous enseignera la louange au berger d'Israël. Maintenant, pour la flûte douce. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Carla Figueiredo, dans la thématique Les victoires de David, nous parlera sur le secret de la victoire de David sur Goliath. Assistez maintenant à la partie Leçon du Manaïm. Et maintenant, nous commençons la partie Leçon du Manaïm. Vous savez déjà, cette partie, où dans ce volet, nous traitons des sujets de l'école biblique dominicale et on aborde des sujets qui ont été abordés dans la dernière école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha et on discute un peu, on parle un peu sur certaines de ces thématiques qui ont été abordées. Et encore une fois, je reçois pour traiter des sujets ici le pasteur Daniel Moré et Serge Souza. Daniel, Sergio, la paix du Seigneur, soyez bienvenus. La paix du Seigneur, Josias. La paix du Seigneur à tous. La paix du Seigneur, Josias, Daniel et à tous qui sont avec nous. Très bien. Maintenant, nous allons apporter à vous quelques participations qui nous ont été envoyées. Et nous rappelons toujours que dans toutes les éditions de la formation en annonçant l'évangile éternel, ici dans le volet Leçons du Manaïm, vous aussi, vous pouvez participer
et nous lisons toutes les participations qui nous sont envoyées. Il suffit d'utiliser le code qui apparaît à l'écran. Votre appareil sera redirigé vers la messagerie WhatsApp. Et là, vous pouvez nous envoyer un message en parlant de l'importance de cette formation pour votre vie, pour votre famille, combien vous apprenez, combien cela est important pour vous spirituellement. Et nous allons présenter ici deux messages qui nous ont été envoyés dans la forme de texto et aussi deux vidéos. Vous allez voir d'ici peu. Nous allons lire les messages. La première, Va Cardozo, il est de Mahaba, dans l'état du Para. Il dit, la formation est une ressource de plus de la valeur de cette œuvre. Les ressources doctrinaires nous amènent à avoir beaucoup plus les mystères de Dieu. Nous a écrit Jairo Silva Cardozo du Pará, dans la ville de Marraba. Et aussi Itamar Ferreira d'Oliveira, do Salvador, de Bahia. Il nous a écrit dans la formation, les sujets sont abordés de manière claire, objective et avec responsabilité. C'est ce que nous a écrit Itamar Ribeiro, do Salvador, dans l'état de Bahia. Maintenant, nous allons passer deux vidéos qui nous ont été envoyées de la même manière. En pointant l'appareil photo vers le code, vous enregistrez la vidéo et vous nous envoyez vers le numéro WhatsApp. La première vidéo qui nous a été envoyée par Iara, un jeune de l'église chrétienne Maranatha centrale de Pampulha, dans la ville de Belo Horizonte, au Minas Gerais. Et le deuxième, c'est un couple de personnes âgées qui ont enregistré. Déjà, nous voulons les remercier déjà. Jorge Carvalho et son épouse, dans la vidéo, ils sont de Caratinga, dans l'état de Minas Gerais. Assistez la vidéo maintenant. La paix du Seigneur Jésus, je m'appelle Yara, je suis de l'église centrale de Pampulha, Belo Horizonte. Je suis venu parler de l'importance de la formation en annonçant l'évangile éternel dans nos vies. La formation est très importante pour notre croissance spirituelle parce qu'il nous apporte un approfondissement dans la compréhension des mystères de la parole du Seigneur. Et comme des jeunes, cela nous donne de l'audace pour pouvoir annoncer l'évangile, parce qu'à travers les révélations et les doctrines du Seigneur, nous avons plus d'expérience pour pouvoir annoncer l'amour du Seigneur pour nos vies, annoncer ce que nous vivons et entendu, la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur, pasteur. Dieu vous a donné une promotion très bien. Je suis Jorge Carvalho de la Silva et suis de Caratinga de l'église Maranatha. Nous assistons à la programmation, l'évangile, tous les vendredis. Et saluer le pasteur Daniel, le pasteur Josias de notre part. La paix du Seigneur. Pasteur Sergio, en voyant la formation de l'évangile éternel, on a reçu une bénédiction très grande. Ça sert pour notre édification. Nous sommes remerciants à Dieu pour ce moyen grandiose que le Seigneur nous a donné d'entendre la parole du Seigneur, la paix du Seigneur. Donc, nos salutations fraternelles au pasteur Daniel, au pasteur Josias et à vous. Gloire à Dieu. Loué soit le Seigneur. Je veux ici parler, nous remercions Jaro, Itamar et Ara et notre bien-aimé ce couple, notre soeur Georges et son épouse. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie d'avoir votre participation ici dans le son du Manaïm et dans cette formation en annonçant l'évangile éternel. Maintenant, nous passons à la thématique qui est notre thématique de conversation, d'étude aujourd'hui. Et nous commençons avec David et ses conquêtes. C'est intéressant que nous voyons une séquence de l'école biblique dominicale, n'est-ce pas? Nous avons vu le gouvernement de Saül, le gouvernement de David, la différence entre les deux gouvernements. Après le gouvernement de Salomon, maintenant nous allons aborder un aspect de la vie de David qui a apporté un résultat très grand dans sa vie, dans un point de vue prophétique. David a été un grand roi, un roi qui a apporté le contexte de son royaume, la bénédiction des grandes victoires. Il y a eu la consolidation du royaume d'Israël. Qu'est-ce que vous pouvez parler à propos de cela, du point de vue historique, bien sûr, et après l'application prophétique, quand vous parlez des conquêtes, David, depuis le moment qu'il a été choisi pour être roi, il a commencé une grande bataille.
Ça a été des luttes, et Dieu a été à son temps en donnant les victoires dans sa main. Depuis la guerre contre le géant Goliath, les persécutions entamées par le roi Saül, même avant, n'est-ce pas, quand il a fait face au lion, l'ours, cela a servi de témoignage, n'est-ce pas? Même dans le processus de son onction, parce que il était oublié. Le prophète Samuel, c'était un frère plus de vue. Ça doit être celui-là. Le Seigneur dit, ne regarde pas son apparence. Le plus nouveau a été appelé. Et après, il a eu toutes ces batailles. Et dans toutes ces batailles, Daniel, nous voyons un enseignement, pas seulement pour Israël, pour le peuple de cette époque, mais par-dessus tout, un enseignement au long des siècles, c'est-à-dire un enseignement prophétique. En vérité, le royaume de David était un royaume de grande conquête. La Bible, toute elle, a son aspect prophétique, n'est-ce pas? Nous pourrions citer la conquête, par exemple, de Jérusalem. Il y a un texte que nous pouvons aborder. Ouais, une des caractéristiques du gouvernement de David est cela. Nous avons traité cela dans les éditions précédentes, a été exactement la conquête de Jérusalem. Le fait que David, il ramène le siège du royaume à Jérusalem, qui était prophète. Et pardonne-moi de t'interrompre, Josias, mais quand on revient au passé, bien avant David, nous voyons déjà, en venant vers l'époque de Josué, qui était la conquête de la terre promise, Josué qui a remplacé Moïse, Jérusalem était au milieu de la terre de Canaan, mais elle n'a pas été conquérie. Nous voyons un passage dans le livre des Juges qu'il a eu une bataille. Certainement, il a eu une invasion des Hébreux à Jérusalem, mais le peuple ennemi était là et n'a pas été expulsé. Donc Jérusalem a continué. Elle était appelée Jébus. Oui, c'était la ville des Jébusiens. David, il savait une chose, je dois conquérir Jérusalem. Mais un fait qui attire notre attention, c'est que quand il a vaincu le géant Goliath, qui a été décapité, et a eu sa tête coupée, il a apporté la tête où? À Jérusalem. Il n'était pas encore le roi. Il était pendant 7 ans avec la capitale en Hébron, et après, il a conquéri Jérusalem. Il y a tout cet aspect prophétique du Seigneur Jésus et son Église vers la terre promise. Jérusalem, cela doit être conquis, n'est-ce pas? Apocalypse 3:12, Daniel, vous savez citer, c'est ce qui apporte prophétiquement ce résultat dans la vie de l'Église. La parole dit, à celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et de lui, il ne sortira jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de mon Dieu et aussi de mon peuple et mon nouveau nom. Donc, ce texte nous parle de l'implication prophétique de la conquête de Jérusalem. Mais il y a eu une autre conquête très marquante dans le gouvernement de David, qui a été la conquête contre les Philistins, sur les Philistins, n'est-ce pas? Il a vaincu les Philistins. Il a une application prophétique, je vais lire ici afin que vous puissiez commenter, qui se trouve dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, qui dit, car nous ne devons pas nous battre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, enfin, les princes de la ténèbre de ce siècle, contre tout le mal dans le lieu céleste. Donc cette victoire sur les Philistins a aussi cette application de ce texte ici pour nous aujourd'hui. Exactement. Parce que Paul, n'est-ce pas, il est très incisif pour montrer à propos des luttes que le chrétien fidèle est là. David, il a eu ses luttes, ses victoires et conquêtes, toutes prophétiques. Et aujourd'hui, quand l'Église aussi, qui va habiter dans la Nouvelle Jérusalem,
avant de cette conquête, entre guillemets, n'est-ce pas? Elle passe par ces luttes, par ces épreuves, n'est-ce pas? Mais sont les épreuves, comme Paul dit, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais sont des luttes dans un contexte spirituel contre euh, les esprits mauvais, donc des lieux célestes. Et pour cela, l'Église a à sa disposition les armes spirituelles pour vaincre ces batailles. Et c'est important ce que vous avez dit, Daniel, de rappeler David quand il se bataillait contre les Philistins, il a bataillé et la bataille est finie. Mais cette bataille-ci, elle est de tous les jours. Dans le processus du salut, elle va finir quand Jésus reviendra. Les Philistins, prophétiquement, pointent vers la chair, n'est-ce pas? Vers les oppressions, vers ceux qui sont les parties mauvaises, les esprits mauvais. Donc on voit qu'il commence à pointer euh, vers un aspect que pour qu'on puisse vaincre, il faut se battre. Et nous apprenons ici que la bataille du chrétien pour la conquête de Jérusalem, ce n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les hostes célestes du mal qui viennent et essayent de s'interposer entre le chrétien, le serviteur de Dieu, et la bénédiction plus grande, la victoire finale. C'est une opposition à la foi. Bon, il y a un élément qu'il y a une importance spéciale dans le gouvernement de David, le gouvernement de Salomon, qui a été méprisé par Saül. Et c'est un élément, il y a une valeur pour Israël, il y avait une valeur pour Israël à ce moment très grande qui était l'arche de l'alliance, l'arche du conseil du Seigneur, l'arche qui a été fruit de la révélation que le Seigneur a donnée à Moïse dans le désert, dans la construction du tabernacle. Et d'ailleurs, je reviens ici pour vous dire, on aborde toujours, c'est intéressant comme la manière comme le Saint-Esprit fait les choses, n'est-ce pas? Nous avons déjà traité, dans le moment où vous deux, vous avez présenté ce volet, nous avons présenté de manière très intense, très détaillée sur tous les éléments du tabernacle, parmi eux l'arche de l'alliance, l'arche de la consultation du Seigneur. Quelle est la signification? Nous allons revenir sur cet aspect. Quelle est la signification de cette arche, ces éléments qui étaient à l'intérieur, et comme une application prophétique pour nous, pour montrer l'importance cela au milieu de l'Église aujourd'hui. Dans l'aspect historique, pour le peuple d'Israël, l'arche, elle était la présence de Dieu. Dieu parlait sur le propitiatoire qui était le couvercle de l'arche. Donc, avoir l'arche signifiait avoir la présence de Dieu. Ça, c'est la partie historique. Daniel a même rappelé que l'arche était dans le tabernacle et les 12 tribus d'Israël, ils étaient campés autour du tabernacle. Le tabernacle était au centre, qui montre que le centre, tout était autour, et tout se passait autour de l'arche, autour du tabernacle. Parce que Dieu doit être le centre de toutes les choses. C'est le centre de l'adoration, c'est le centre de la louange, c'est le centre de la glorification, pas l'homme. L'homme, il doit rester à côté. Celui qui est au centre de tout, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et les trois éléments qui se trouvaient dans l'arche confirment ce que vous venez de dire, parce que l'arche avait dans son intérieur les tables de la loi que Moïse avait reçues, les 10 ordonnances, la manne, qui était l'aliment qui a soutenu le peuple dans le désert pendant 40 ans, et aussi la verge d'Aaron qui a fleuri dans le désert. Donc ces éléments apportent à nous aujourd'hui, je vais juste faire un commentaire initial, c'est que nous apporte une application extraordinaire parce que les tables parlent de la doctrine du Père, la manne, donc Jésus comme le pain vivant qui est descendu du ciel, la verge d'Aaron montre la direction
assuré du Saint-Esprit, n'est-ce pas, sûr du Saint-Esprit. Et il y a trois aspects qui ont été abordés dans l'école biblique par rapport à l'arche, par rapport à ces trois éléments, euh, la, 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 la verge, le manna et les tables de la loi. Cela parle de crainte, mystère et gloire. Crainte liée à la figure du Saint-Esprit, la gloire liée au Fils, le Seigneur Jésus, et les mystères liés à Dieu le Père. C'est quelque chose de très profond. Donc je crois que nous pouvons affirmer que l'arche, quand Saül l'a méprisé, David il a compris. Je ne peux pas laisser l'arche dehors de notre ville. Nous ne pouvons pas laisser d'avoir l'arche avec nous. C'est comme si on laissait Dieu de côté, n'est-ce pas? Nous pouvons même dire que l'œuvre aujourd'hui, le chrétien Jésus, il vit en fonction de l'arche, pas la boîte, n'est-ce pas? Mais de l'arche céleste, de l'arche prophétique. Oui, l'Église vit en fonction de l'opération du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que sans cela, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de gloire, il n'y a que de la religiosité. Il est nécessaire de vivre de manière intense et complète l'alliance, n'est-ce pas, l'arche de la concertation. C'est un engagement de Dieu avec nous, n'est-ce pas? L'être humain, il peut faillir dans son engagement, mais Dieu ne faillit pas, il est fidèle. Quelle chose merveilleuse. Gloire à Dieu. David, donc, il ramène cette arche vers Jérusalem. Il a cet objectif, il ramène cette arche à Jérusalem. J'aimerais que vous puissiez commenter quelques aspects. Je vais lire le texte, vous pouvez faire un commentaire. Le premier texte que nous allons lire se trouve en 2 Samuel, chapitre 6, verset 3, qui dit et on a mis l'arche de Dieu dans un char nouveau. Et il guidait le char nouveau. Comment vous pouvez parler? Il y a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas, Daniel? Oui, tout ce que Dieu il fait, c'est tout nouveau, n'est-ce pas? Donc, cet aspect, on a mis l'arche de Dieu dans un char nouveau, en montrant que Dieu, il a toujours quelque chose de nouveau. C'est un nouveau et vivant chemin, c'est nouvelle vie, nouvelle espérance, nouvelle Jérusalem. Et en montrant que Dieu, il veut toujours réaliser, il avait réalisé une œuvre nouvelle. Une œuvre qui allait dépendre complètement de sa présence, de la direction du Saint-Esprit, du salut en Jésus. Donc cela est un des aspects. Nous pouvons même rajouter que l'arche, en parlant aujourd'hui, quand l'homme il a une rencontre avec l'arche prophétique céleste, sa vie n'est plus la même. Il est transformé. Celui qui est dans la ténèbre, voici que tout s'est fait nouveau, c'est un char nouveau. Et il est dans le péché, on est pardonné. On vient à la présence de Dieu. Il est emprisonné, le Seigneur le délivre. Il est en train de marcher, on marchait vers une vie éternelle sans Dieu. Maintenant, tout est nouveau. Il va vers une vie éternelle avec Dieu. Il n'existe pas de salut sans transformation, sans nouveauté de vie. C'est la régénération, c'est une nouvelle vie tous les jours. Gloire à Dieu. Je vais lire un autre texte afin que vous puissiez commenter aussi l'aspect de l'action de David d'apporter l'arche vers Jérusalem. 2 Samuel chapitre 6, verset 5 dit et David et toute la maison d'Israël se sont réjouis devant le Seigneur avec toutes sortes d'instruments de bois, de sittim et de saltères et cymbales et tambourins. Quel est l'aspect que nous pouvons aborder? Alors, je pense qu'on a fait une fête là-bas, n'est-ce pas? Oui, regardez bien. Voyez la joie de David, la jouissance du peuple aussi, oui. Donc, la présence de Dieu, la bénédiction du salut, elle apporte une joie qui ne dépend pas d'un verre ou d'un cachet ou d'une fumée ou de l'argent. Non, c'est une joie qui vient du ciel. La présence de Dieu dans la vie de l'homme, elle apporte une jouissance
C'est difficile d'expliquer, n'est-ce pas? Et vous voyez la sensibilité, la valeur qui lui, David, il a donné un exemple, n'est-ce pas? Et tout Israël a suivi cet exemple. Et ils se sont réjouis avec des instruments de musique. Ça a été une fête glorieuse, n'est-ce pas? C'est aujourd'hui, nous disons que c'est la fête du salut. Et d'ailleurs, quand un pécheur se répand, la parole dit que devant les anges de Dieu, il y a une fête, il y a une grande joie. Nos cultes, ils sont toujours festifs. Alors, de l'autre côté, Saül n'a pas valorisé, il a méprisé, il a ignoré, et il n'a pas eu cette expérience. David, au contraire, il a valorisé, il a reconnu le privilège qui était dans ses mains. Il s'est réjoui devant le Seigneur pour la bénédiction de l'arche. Donc, au passé, le roi, avec l'arche, et le peuple, le groupe qui venait vers Jérusalem. Aujourd'hui, c'est l'Église. C'est l'Église avec les anges, le roi Jésus, avec la présence de Dieu. C'est un corps glorieux, c'est l'œuvre de l'Esprit qui marche vers la Nouvelle Jérusalem. Gloire à Dieu. Et nous voyons un aspect de la louange aussi. Et si on met la louange à l'arche et l'obéissance, on fait tomber le muraille de Jéricho. Gloire à Dieu. Allons-y. Un autre aspect que vous puissiez commenter, l'endroit où l'arche a été amenée et le temps qu'elle est passée à la maison d'un certain homme appelé Obed-Édom. 2 Samuel 6, 11 nous dit, et l'arche du Seigneur restait dans la maison d'Obed-Édom, le gîté, pendant 3 mois. Et le Seigneur a béni Obed-Édom et à toute sa maison. Application prophétique, c'est là on va laisser Daniel. Voyez que cet homme, Obed-Édom, il n'était pas d'Israël. Regardez l'aspect prophétique qui pointait vers l'Église gentille, n'est-ce pas, qui a eu l'opportunité de recevoir cette bénédiction aussi, de donner de la valeur, de garder cette bénédiction dans sa vie. Et lui, il a valorisé. Et le résultat de tout cela, c'est que le Seigneur l'a béni à lui et toute sa maison. Cela n'a pas changé. Même aujourd'hui, le résultat de l'homme qui donne la valeur à l'arche, donne la valeur au salut, donne la valeur à la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une bénédiction du Seigneur de votre vie, de votre famille. Et peut-être, Daniel, en ce moment, il y a des personnes qui sont avec nous et ce dont elles ont besoin réellement pour, alors, même pour avoir des solutions dans leur maison, c'est l'arche. Pas l'objet physique, n'est-ce pas? Mais l'aspect prophétique. C'est la parole du Père, c'est le salut de Jésus et l'opération du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Très bien. Mais manipuler l'arche, et encore une fois ici, nous parlons toujours de l'arche en apportant un contexte prophétique, n'est-ce pas? Et donc manipuler l'arche, ce n'est pas une chose qu'on peut faire n'importe comment. Nous ne sommes pas en train de parler d'une idéologie humaine, une philosophie, une religion simplement. Nous sommes en train de parler de faire face à ce qui vient de la part de Dieu. Et c'est son projet. Nous avons un cas biblique ici où il y a eu un jugement, n'est-ce pas? Exactement par une action erronée à propos de l'arche. Je vais lire le texte qui va nous guider dans cela, et je vous demanderai pour expliquer, n'est-ce pas, ce qui s'est passé et appliquer ou faire l'application prophétique. 1 Chronique, chapitre 13, verset 10, nous dit, alors, la colère de Dieu s'est allumée contre Uza et l'a blessé du fait qu'il a étendu sa main contre l'arche. Il est mort là devant Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ce jugement? Alors, en vérité, l'arche, elle était transportée et cette personne, cet homme, Uza, il a mis la main dans quelque chose qui n'est pas permis de faire. Et comme nous regardons aujourd'hui, l'œuvre, vous savez qu'est-ce qui se passe, Josias et Daniel? J'aime bien donner cet exemple. L'œuvre de Daniel, elle peut voir une valeur, ou de Josias, ou n'importe qui.
Et chacun peut avoir son idée de discours, discuter, débattre, mais l'ordre du Saint-Esprit, c'est une autre chose. L'ordre du Saint-Esprit, il vient du haut, de la pensée de Dieu, c'est lui qui l'a établi à partir de sa parole, et il n'admet pas, ce qui est du Saint-Esprit n'admet pas l'intervention humaine. Oui, l'homme qui met la main dans ce qui ne lui appartient pas. Car le projet de Dieu est parfait. Le projet de Dieu, il est déjà établi. On n'a pas besoin de mettre ici des patchs, n'est-ce pas, d'ici par là. Daniel n'a pas besoin de notre impression digitale, n'est-ce pas? N'a pas besoin de nos empreintes. Donc, euh, l'impression qui est dans mon âme, dans votre âme, c'est celle de l'Éden, où le Créateur, il a pris la boue, il a créé Adam. Donc l'âme, bien aimé, observez bien, l'âme, elle se satisfait avec le toucher des mains du Créateur. Parce qu'en elle, il y a déjà les empreintes du Créateur, n'est-ce pas? Vous avez utilisé un détail intéressant, Josias. Ouais, c'est les empreintes de l'homme et l'empreinte de Dieu. Quelle merveille. On n'a pas le temps, n'est-ce pas? Alors, la Bible, elle établit aussi un jugement, une limite pour ceux qui agissent par rapport à ce projet de manière inadéquate. Matthieu 13, 12, 31 nous dit, donc je vous dis, tout péché et blasphème sera pardonné à l'homme, mais la blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonnée aux hommes. C'est un jugement ferme, n'est-ce pas? Alors, est très clair. Donc, basé sur tout ce que nous avons dit, donc imaginez aujourd'hui, malheureusement, n'est-ce pas, et vous faites face à ce genre de situation. La personne, des fois, elle est dans la présence de Dieu, elle a l'expérience des dons spirituels, a été utilisée dans les dons spirituels, et d'ici peu, la personne, elle se dévie, elle perd la bénédiction, et renie tout ça. La Bible dit que ça, c'est une blasphème. C'est un blasphème, il n'y a pas de pardon contre cela. Très bien. Le royaume de David a été un royaume de victoire, comme nous avons déjà dit, n'est-ce pas? Un royaume d'expérience, un royaume d'obéissance. Donc David, il consultait le Seigneur en tout. Je vais lire un texte ici afin que vous puissiez commenter sur cette caractéristique du royaume de David qui se trouve en 2 Samuel chapitre 23, verset 2 qui dit, l'Esprit du Seigneur a parlé par moi et sa parole était dans ma bouche. Donc, quelle est cette caractéristique de la fin du royaume de David, de la conclusion de son royaume? Au contraire, vous allez déjà dire, de la fin du royaume de Saül. Saül est allé vers la sorcellerie. Hein? Quelle merveille, n'est-ce pas? Quelle chose merveilleuse. On voit un homme qui arrive à la fin de sa vie, la vieillesse, c'est donc avec beaucoup d'expérience déjà, il peut dire, mais pas par vanité, mais dit avec humanité, comme un témoignage, l'Esprit du Seigneur a parlé par moi. C'était une bénédiction très grande et sa parole était dans ma bouche. Quel privilège, quelle chose glorieuse. Cela nous ramène à l'expérience que le Seigneur nous ordonne de la parole révélée, la direction du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous allons lire encore 2 Samuel 23, 4 nous dit, nous sommes en train de lire ici le cantique de David quand il glorifie à Dieu. Il dit, 2 Samuel 23, 4, il sera comme la lumière du matin, quand le soleil se lève, son nuage, comme par son resplendeur et par la pluie, l'herbe, elle pousse dans la terre. Quelle chose merveilleuse. Cela est la seule ressource qui existe pour l'homme, être pardonné, délivré, avoir sa vie transformée. Tout était prophétique, n'est-ce pas? Comme la lumière du matin, qui est la lumière de la vie, qui est la resplendissante étoile du matin. C'est le Seigneur Jésus. Qui est celui qui a poussé de la terre, il a ressuscité, n'est-ce pas? C'est le Seigneur Jésus.
Et celui qui est en Jésus va aussi pousser, il va ressusciter par Dieu. Et pour finir, 2 Samuel 23, 5, une partie du verset nous dit, et il a établi avec moi une concertation à travers du pacte, le son versé, n'est-ce pas, la croix de Calvaire, a été établie cette concertation avec l'homme. Est prophétisé là, exactement, en utilisant l'expression dans le jour, en faisant un lien dans le moment où le Seigneur Jésus a versé son sang à la croix de Calvaire, le moment où il était exécuté, le voile du temple se déchire du haut en bas, il nous donne cette communion. Gloire à Dieu. Quelle bénédiction merveilleuse. Le temps est court. Et Daniel, on demande toujours, afin que vous apportiez un message, une application de tout ce que nous avons parlé ici aux frères et sœurs qui nous assistent. Mes bien-aimés, nous avons vu de manière rapide, à cause du temps, nous avons vu des aspects prophétiques notables, spécialement des victoires du roi David à travers l'arche et les prophéties dans ces derniers mots. Mais la vie prophétique n'est pas restreinte à ce que nous voyons dans la Bible. Simplement, ma vie, votre vie doit être une vie prophétique. Une histoire de vie prophétique est celle qui croit, comprend et vit le projet prophétique de salut établi par Dieu, par la foi en Jésus. Une histoire de vie prophétique, elle est marquée du fait d'annoncer le salut, obéir à Dieu de manière sans contrainte, témoigner d'une voix vivante et laisser un exemple de serviteurs et servantes fidèles à Dieu. Gloire à Dieu. Très bien. Vous voyez maintenant à l'écran encore un code. Je voulais vous dire, ce code est différent de celui que nous avons montré au début. Parce que l'autre est pour parler sur la programmation, l'importance de la programmation. Celui-ci, c'est afin que vous puissiez nous aider, l'Éternel, la prochaine programmation de ce volet, lequel nous faisons partie. Nous sommes en train de vivre ici avec vous, de transmettre avec vous. Ce code, il est là. Si vous pointez l'appareil photo vers ce code, vous allez être dirigé vers WhatsApp. Mais là, il y aura une question proposée afin que vous puissiez écrire, puissiez répondre, participer de la promotion. Nous allons choisir quelques-unes pour apporter ici la prochaine édition, la prochaine semaine. Nous allons lire deux. Nous avons été envoyés ces deux commentaires. Le premier de Vicente Ribeiro de Junior. Il est de Minas Gerais, de la ville de Joatuba. Il dit: le secret de bénédiction pour la maison d'Obed-Édom était ce qui se trouvait à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, les tables de la loi, la manne et la verge d'Aaron, des parallèles prophétiques respectivement du Père, Fils et Saint-Esprit. Ce que nous avons dit ici est Vicente Ribeiro a écrit de Joatuba, Minas Gerais. Maintenant, nous allons lire le commentaire de Liliane et Martins. Il est de la ville de Campo Mourão. Il dit: Obed-Édom a gardé l'arche avec crainte en donnant la valeur au privilège de l'avoir chez lui. Le résultat, c'est que Obed-Édom et sa famille ont été bénis. Liliane Martins de Campo Mourão, à l'état du Paraná. Vous gardez l'arche de votre maison, c'est important cela. Le Seigneur va vous bénir grandement, votre famille. C'est important, n'est-ce pas, Josias? La participation, donc le code, il apparaît parce que nous lisons toutes ces participations et ces participations se répondent entre dans la préparation de la formation. Donc, le programme est préparé avec une interaction avec les frères qui participent. Donc, envoyez aussi votre contribution, votre commentaire à propos de la thématique qui est déjà disponible. Si vous pointez maintenant, il est déjà disponible. Le sujet est déjà disponible là sur WhatsApp. Bien aimés, nous sommes arrivés à la fin, encore un volet. Encore une fois, c'est une joie d'être avec vous. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Josias, la paix du Seigneur, Sergio, la paix du Seigneur à tous. La paix du Seigneur, Daniel, Josias et à tous. Amen. Gloire à Dieu. Comment est-ce que l'autestima intervient dans la formation caractère humain?
Cette question va être répondue maintenant avec le volet organisation et méthode pour la docteure Fernanda Becali. Nous saluons à vous qui nous assistez dans la paix du Seigneur Jésus. En donnant continuité à la promesse à propos des sentiments dans la formation du caractère humain, aujourd'hui nous allons parler sur les sentiments d'auto-estime. Et quand nous éduquons, élevons nos enfants, nous pouvons dire que nous plantons des semences. Depuis qu'ils sont bébés, nous préparons le sol, nous éparpillons les semences dans la terre par le moyen de nos paroles et nos exemples. Nous dans la terre avec nos enseignements, avec les prières et jeûnes, et nous espérons que les fruits apparaissent. Nous voyons dans chaque père, mère qui nous regarde une espérance d'accomplissement de la parole du Seigneur, enregistrée dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 23. Mais ce qui a été semé en bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole. Il donne pas de fruits. Un produit 100, l'autre 60, l'autre 30. Dans les écoles, nous avons reçu beaucoup des enfants, adolescents et jeunes avec manque d'amour propre, avec des sentiments de baisse, haute estime, qui se considèrent incapables de réaliser des activités parce que dans certains cas, depuis très tôt, ils ont été donc tachés par leur propre famille comme incapables. Nous savons comme le premier contact de l'enfant se passe à l'intérieur de la famille. Et nous, pères, mères, nous avons un caractère fondamental dans la formation du caractère de nos enfants. En prenant comme base les contributions des sciences humaines et sociales, que nous avons discuté dans les programmes précédemment, notre comportement, il est comme ça. Il a des caractéristiques biologiques héritées de nos parents. Mais la formation du caractère, il est social parce qu'il se fait dans les interactions avec les autres personnes, c'est-à-dire dans le processus d'apprentissage. Donc, en suivant ce raisonnement, nous avons déjà pensé sur ce que nous avons enseigné à nos enfants quand nous disons qu'il est ignorant, qu'il ne fait attention à rien du tout, qu'il n'apprend rien correctement par rapport aux actions. Ce que nous disons à nos enfants ont beaucoup d'importance dans leur développement et dans la construction de la haute estime. Nous pouvons voir un résultat positif ou négatif. Si les enfants et adolescents sont en processus de développement et formation, et s'ils grandissent en entendant de leurs parents, qui sont les personnes qui les aiment le plus et qui l'aiment le plus, qui n'est pas capable, qui ne peut pas apprendre, au lieu de faire des efforts pour réussir, ils peuvent devenir des adultes qui ne sont pas assurés avec le sentiment d'infériorité. Et comment faire revenir ce sentiment à travers comment faire? Il y a beaucoup de chemins possibles de reconstruire. C'est avoir l'affection et l'attention dédiée. Utiliser la parole démontre que vous comprenez que votre enfant est en développement et, et vous pouvez l'enseigner que bientôt il pourra faire tout seul. Dans les conversations de tous les jours avec les enfants adolescents, essayez d'utiliser les expressions comme vous ne savez pas encore, mais vous pouvez apprendre. Vous n'avez pas encore réussi, mais si vous vous entraînez, vous allez arriver. Élaborer des questions qui l'amènent à réfléchir. Cela n'a pas réussi. Qu'est-ce que nous pouvons essayer? Cette fois-ci n'a pas marché. Qu'est-ce que vous avez appris avec cela? Nous allons penser ensemble. Si quelqu'un de travail a une attaque donc s'il est furieux parce qu'il a été maltraité, comment on va faire? On va crier? Non. Nous allons essayer de discuter, entendre et voir les sentiments. C'est la même chose pour nos enfants. C'est très important d'écouter et de démontrer que nous comprenons ce qu'ils ressentent. Un enfant adolescent avec peu haute estime, il a besoin, je suis là. Donc, est-ce que vous voulez discuter sur ça? Est-ce que tu veux en parler? Donc,
C'est difficile quand les choses ne se passent pas comme nous aimerions, mais on va penser un plan ensemble. Et, donc, on peut l'embrasser, on peut faire une embrassade, on peut et faire des éloges à nos enfants avec sagesse. Donner, faites un éloge basé sur l'effort, la progression. Donc, il faut faire des éloges quand il s'efforce, il avance, il persiste, même s'il fait des erreurs, il apprend d'une erreur, il résout des problèmes, il retrouve une nouvelle possibilité. L'enfant qui a, qui a son auto-estime saine, euh, donc il faut lui faire comprendre ses propres limites. Il faut éviter de la comparer avec d'autres enfants afin qu'elle puisse comprendre que chacun a sa manière d'être dans le monde. Donc l'enfant, elle commence à être heureuse de ce qu'elle fait et encouragée pour les défis journaliers. Nous pouvons changer la vie de nos enfants en chantant les jours de joie et en pleurant les jours d'affliction. Mais le Seigneur, il dit qu'on reviendra avec joie parce qu'il est avec nous. Nous sommes amis de Dieu, avec lui, nous avons l'intimité pour avoir la sagesse et la compréhension dans l'éducation de nos enfants, afin qu'ils puissent grandir avec l'autostime saine, remplie de gratitude et principalement de crainte à Dieu. Que le Seigneur puisse nous bénir grandement dans l'éducation de nos enfants. La paix du Seigneur Jésus. La louange au berger d'Israël, c'est une prière où ceux qui chantent, nous demandons au Seigneur de faire présent de nos vies et aussi au milieu de l'Église. Jeudi, nous ne voulons pas faire louange, la sœur Laïs va nous enseigner à jouer cet enfant dans la flûte douce. Donc, vous savez déjà, prenez votre instrument et nous allons apprendre. La paix du Seigneur, enfants, intermédiaires et adolescents. Aujourd'hui, nous allons apprendre dans la flûte douce la louange au berger d'Israël. En rappelant que la flûte douce que nous utilisons, c'est la flûte douce germanique. Il y a un petit G ici et une bonne marque pour utiliser, c'est Yamaha. Donc, c'est important que vous ayez cette flûte en main afin qu'on puisse jouer ensemble. Ici, nous avons, pour ceux qui commencent à apprendre à lire la partition, la lecture relative. En rappelant qu'ici, le 3 signifie que dans chaque partie, il y a 3 temps. Ó pastor d'Israël. Donc, dans chaque partie, il y a 3 temps. Ici, le numéro 4 signifie que la croche veut un temps. Donc, en rappelant que chaque note ici se trouve dans sa position. C'est plus haute, sont des notes plus aiguës. C'est plus bas, c'est grave. Nous allons voir dans la flûte et après on va faire la louange dans le clavier. Alors, je vais faire le solfège et juste après le solfège, vous allez jouer dans la flûte, dans votre flûte. D'accord? Donc, toutes ces notes, vous savez déjà le faire. Il existe une note plus difficile que c'est le do grave. Le do grave. Et il faut boucher tous les trous. Et vous avez besoin de laisser un espace dans votre bouche libre, de langue, un espace plus large, afin que vous puissiez faire ce son grave. Et quand on va faire dans le son aigu, cet espace est plus petit. On va serrer plus la bouche pour faire le son aigu. Le son grave, on doit avoir plus d'espace pour avoir plus de vibrations. Vous pouvez voir que les instruments plus graves, la basse, etc., ils ont donc une caisse plus grande. Ainsi, on doit faire avec la bouche. Il y a une note à la fin qui est une note au dehors de la gamme que nous allons apprendre, que c'est la nouveauté. Mais maintenant, toutes les notes, vous connaissez déjà. Donc, allons-y. Cette phrase ici, il y a le solfège et après, vous jouez. Sol, Fá, Mi, Sol, Ré, Sol. Vous. 3 e. La prochaine phrase. Fá, Dó,
do, fá, mi, ré. Vous. 3 e La prochaine. sol, fá, mi, sol, ré, 3 e aí do, fá, mi, ré, Et là, il y a le prochain. Do. do. Là, on coupe pour le cœur. Alors, on va faire la phrase violette. Voilà, maintenant nous allons faire le cœur. La phrase verte. Je vais faire le solfège. Do, si, mi. Allons-y. 3 e C'est important de faire 2 temps dans le mi. Et là, vous respirez après. La phrase jeune maintenant. lá, sol, fá, sol, do. 2 temps dans le do. 3 e La prochaine phrase bleue. fá, mi, ré, mi. Avec moi. 3 e Maintenant, la phrase jeune. lá, si, do, si. Le do, 3 temps. Et le si, 3 temps si. Allons-y. 3 e Là, on va continuer. do, si, mi. Vamos? Maintenant, lá, sol, fá, sol, do. 3 e fá, mi, ré, mi. 3 e la phrase jeune. lá, si, do, si, lá. Et à la fin, on fait Lá, si, do, si, do. qui est le do dièse. Do dièse appartient à la gamme do majeur, non. Mais c'est une exception et c'est très important qu'on apprenne parce qu'il a fait partie de la gamme de ré majeur. Donc on va faire ici le do dièse, on se fait comme ça. C'est tout ouvert et derrière bouché. On va faire 3. Voilà, très bien. Donc j'espère que vous puissiez entraîner beaucoup cette louange, tout le premier couplet, le chœur, la première, la deuxième comme la première. Vous faites le chœur et après faites la fin, d'accord? Nous allons nous entraîner, jouer dans nos maisons, remplir notre louange de maison pour l'honneur et gloire du Seigneur. La paix du Seigneur est la prochaine étude. Eu quero cantar, eu quero falar que Jesus salva e cura, que Jesus deu-me paz.
qu'un adolescent dans l'histoire et dans la Bible a réussi à vaincre un géant juste avec une fronde, une pierre. Vous savez déjà de qui je parle, n'est-ce pas? C'est David. Et je veux vous dire une chose, il n'était pas tout seul. Le Seigneur des armées d'Israël était à son côté. Et pour cela, il a vaincu la bataille. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Carla Figueiredo nous parlera sur le secret de la victoire de David sur le géant Goliath. Minha casa firme está. Nous saluons à tous les enfants, les intermédiaires, adolescents et les frères et sœurs qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Le long de ce mois, nous sommes en train d'étudier sur David, ses vaillants, ses guerres. Et dans cette troisième étude, nous allons étudier sur le secret de la victoire de David. J'invite que tous puissent lire avec moi le verset qui est projeté dans le diapositive parce qu'il servira de base pour notre étude. David, il a dit aux Philistins, tu viens à moi avec tes épées, lances et avec des boucliers, mais moi, je viens à toi au nom des armées, du Seigneur des armées d'Israël, à qui tu es en train d'affronter. 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. La parole de Dieu nous dit que David, il était le fils plus jeune d'Ésaïe. Il avait 7 frères. Et David a été choisi par Dieu pour être roi en Israël. Saül, le roi, était désobéissant au Seigneur. Et cela avait déplu le cœur de Dieu. Mais Dieu regarde David, il voit que David l'aimait sur toutes les choses. Et le grand désir de David était d'être obéissant au Seigneur. Un jour, il a eu une grande bataille entre les Philistins et les armées d'Israël. Et donc 40 jours se sont passés que cette bataille se passait et personne avait le courage de vaincre le géant, le Philistin appelé Goliath. Quand David il arrive dans le campement pour apporter de la nourriture à ses frères, il entend Goliath qui prononce un affrontement contre les armées d'Israël en disant que l'armée envoie un homme pour se battre contre lui, mais personne s'est porté volontaire parce que tous avaient peur de Goliath. À ce moment, David s'est porté volontaire pour se battre contre Goliath. Et David a bataillé avec ceux qu'il connaissait, avec le bâton de berger, les pierres qu'il a pris dans le torrent, 5 pierres, il a mis dans sa gibecière de berger, il a pris sa fronde, il est allé dans la bataille. Mais il est allé avec le cœur rempli de foi, de joie, parce qu'il croyait que le Seigneur donnerait la victoire. Quand Goliath voit David, qu'est-ce qu'il a vu? Un homme jeune, et avec peu d'expérience de guerre, il n'avait même pas des armes pour cette bataille. Mais le Seigneur a pris la vie de David avec de telle manière que David, avec une seule pierre, a réussi à faire tomber le géant par terre, meurt. Et le Seigneur a honoré la vie de David, a donné la victoire contre les Philistins. Quelle merveille! Cette parole nous apporte l'expérience de David. Le Seigneur veut parler à notre cœur. Le Seigneur, il nous rappelle que lui, il est Dieu sur toutes les choses, que nous avons besoin de nous confier sur le Seigneur. Beaucoup de géants, beaucoup de luttes se lèvent contre nous, mais nous sommes en train de lutter au nom du Seigneur des armées. C'est ce que David a dit à Goliath. Tu viens à moi avec l'épée, des javelots, des boucliers, mais moi, je vais contre toi au nom des armées, au nom de Dieu et des armées d'Israël. Ça, c'est notre Dieu. Le même Dieu de David, c'est le même Dieu que nous servons. Donc, nous avons besoin d'avoir la foi, prier au Seigneur, afin que notre cœur soit renouvelé, afin que les luttes de cette vie n'apportent pas des peurs pour notre cœur, mais que nous puissions être devant l'autel du Seigneur tous les jours de notre vie,
en croyant que le Seigneur il a la réponse pour nos prières, que le Seigneur a la stratégie correcte afin qu'on puisse vaincre toutes les luttes, batailles qui se mettent devant nous. Nous sommes serviteurs d'un Dieu qui nous préserve et nous tous, nous avançons dans ce chemin qui nous amènera à l'éternité. Et bientôt, cette bénédiction va se passer dans notre vie. Que cette parole soit une bénédiction pour nous tous. La paix du Seigneur Jésus. Dans toutes les éditions de la promotion de la notion de l'Évangile éternel, nous rappelons le projet de l'Église chrétienne Maranatha, qui est une bénédiction pour beaucoup de personnes. Et vous aussi, vous pouvez vous bénéficier de ce projet. C'est un projet d'assistance spirituelle. Il est très simple de participer. Il suffit de faire un appel. Cet appel est gratuit. Et vous pouvez faire toujours quand vous avez besoin. Le numéro est celui qui est affiché à l'écran, 0800 707 376. De l'autre côté, quelqu'un va vous appeler, va transmettre la parole de Dieu pour votre vie, va prier pour vous. Tout cela gratuitement. C'est un numéro brésilien. Si vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui est affiché à l'écran. Votre appareil sera redirigé vers cet appel. Et je veux encore confirmer avec vous que personne ne va vous demander n'importe quelle offrande ou contribution financière. Tout est gratuit. Et appelez toujours quand vous avez besoin. Vous voulez connaître davantage sur l'Église chrétienne Maranatha et nos projets? Accédez à nos réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi télécharger les applications de l'Église chrétienne Maranatha, notre Radio Manaïm. Dans cette application, vous allez entendre des louanges, messages bibliques 24 heures par jour. Et encore, vous pouvez partager nos contenus. Ici, dans notre canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, vous assistez à une grande programmation diversifiée qui est disponible pour vous. Mais je vais appeler votre attention vers une spéciale. C'est l'école biblique dominicale qui est diffusée tous les dimanches à 10 heures du matin en direct. Nous transmettons ici. Vous êtes notre invité. À partir de maintenant, vous pouvez aussi assister à nouveaux contenus dans une programmation spéciale de la TV Manaïm. tvwebmanaim.com.br. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la promotion de l'ensemble de l'Évangile éternel. La semaine prochaine, si Dieu nous permet, nous serons ensemble encore une fois. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.